Bonjour chers internautes, les Mauriciens et la diaspora. Aujourd'hui, le PNQ qui nous causait, c'est le PNQ du 12 juillet. Tient une question, l'urbaine réforme pour collectivité locale. Question qui est adressée au Premier ministre. Mais nous comprenons qu'il y a le Premier ministre, pas un cabinet au Parlement, pour une question de santé. Député Prime Minister Stephen Obiradu fin répondre au PNQ, ou qui nous dit un ministre qui occupe sa poste de local government, dont le VPM Anwar Asnou. Arvin Boulel, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers éditeurs et les internautes et le diaspora mauricien. Vous êtes capable d'écouter la PNQ du 12 juillet? La PNQ adressée au Premier ministre, puisque le Premier ministre est absent au Parlement, le décorum veut que ce soit le ministre responsable des collectivités locales qui vous a répondu à la question. La question, c'est recommandation qui vous a fait à la lumière d'un comité ministériel mis sur pied et un comité technique qui donne le soutien au comité ministériel pour faire une recommandation la réforme des collectivités locales, la loi telle qu'elle. Deuxième, la possibilité d'étudier et élargir l'espace et faire plus beaucoup ce qu'on appelle municipalité, faire une région rurale et une ville. Troisième, la frontière, ça va une délimitation, ça va une nouvelle ville et une ville existante. Et après, quatrième chose qui est importante, c'est élection générale, élection village et élection dans la ville pour faire le même jour qu'est la élection générale. Donc, et le Premier ministre, s'il fait son intervention, la loi qui est amenée par le ministre Asnou, le vice-premier ministre. La loi là, c'est un amendement, la loi qu'on appelle collectivité locale, qui était, en un mot, c'est le renvoi des élections municipales qui a lieu. Je te renvoie ça en 2023. Je dis c'était le 23 mai l'année dernière, 2023. Je t'amende la loi pour renvoi à l'élection municipale pendant 2 ans. La raison, c'était de l'État, mais tu as appelé comité ministériel, comité technique, recommandation qu'il nous a fait. Et le Premier ministre donne la certitude, il dit l'objectif amène cet amendement-là, c'est que l'équipe ministérielle et le comité technique fassent le travail, et je peux venir avec une recommandation qui se peut circuler avant la rentrée parlementaire en 2024, c'est-à-dire avant mars 2024. Le Premier ministre a causé au Parlement l'année dernière le Local Government Bill. Bien évidemment, cette proposition sur laquelle nous travaillerons au sein du gouvernement fera l'objet de consultations élargies avec les différentes parties concernées. Même si nous sommes convaincus de notre démarche, nous rechercherons le meilleur consensus possible avant d'aller de l'avant. Il est de notre avis qu'il serait approprié de prendre le temps voulu pour bien préparer la réforme avant de venir à l'Assemblée nationale avec un projet de loi bien ficelé pour être débattu et adopté. Je suis d'avis qu'on raterait une occasion en or pour faire progresser les collectivités locales si nous organisons les élections municipales cette année dans la configuration existante. Et afin de préparer une bonne réforme des administrations régionales, en considérant toutes les options possibles et réalisables, 2 comités de haut niveau seront mis sur pied, à savoir un comité technique et un comité ministériel avec des attributions spécifiques. L'objectif sera de venir de l'avant avec des recommandations avant la rentrée parlementaire en mars 2024 et la présentation d'un projet de loi quelques mois plus tard. Et si tout se passe bien, comme nous l'espérons, la réforme sera prête et applicable pour les prochaines élections générales
qui, d'après la loi, devront être organisées au plus tard en mai 2025, soit 6 mois après la dissolution du Parlement actuel. Nous arrivons en juillet. Le comité ministériel nous a dit 2 fois. Pas fini aucun travail à faire. Et ça, là, me demander, donne-nous une recommandation. Malheureusement, c'est pas le ministre de collectivité locale qui répond, le premier ministre souffrant, le deputy prime minister qui répond à la question. Et les noix de poisson, il pas dire non, ni. Il fait une dimension historique, avec, si pour besoin, nous pouvons prendre les temps qui besoin, nous pouvons donner du temps au temps, puis vous avez l'élection, Parlement, là, vous avez la dissolution du Parlement. Ça veut dire, pas pour aucune recommandation, simplement l'amende de la loi pour renvoyer les élections municipales pendant 10 ans. Et me rappelez-vous, de 2015 à ce jour, pas fin de faire élection municipale. Pendant 10 bonnes années, ce gouvernement-là fin sauver de ses responsabilités, pas finir l'élection municipale parce qu'il connaît nous la frappe par bâtiment. Alors tout ça là, c'est ma excuse, c'est ma subterfuge. Et là, étudier aussi pour la nationwide consultation. Tu peux avoir une grande réunion, tu peux appeler le public, les autorités collectives, ok, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire et les membres du gouvernement. Ce qu'ils ont dit, niet, jamais, parce que ça veut dire depuis le 23 mai 2023, à ce jour, pas fini là aucune national consultation. Réunion ministérielle, c'est 2 fois fin de faire. Et comme on dit, avec 2 ministres proceedings, pénal. Donc, c'est un seul qui peut, c'est l'indécence, et c'est malheureux la façon dont il traite le ministre de collectivité locale. Bon, pas dire l'innocent, mais au moins, si vous avez dit, l'occasion de répondre à la question, parce que c'est ce ministère, et lui qui t'y avec la loi, amende la loi, pour dire qu'il y a, comment nous dire, 5 prongs, objectifs. Un, nouveau la loi collectivité locale. Deuxième, municipalisation des nouveaux régions. Troisième, nationwide consultation. Quatrième, revoir délimitation, comment dire. Et après, qui est élection, municipalité, villageoise et élection générale, et là, même moment, même jour. Mais le ministre, le vice-premier ministre, fait malhonnête, il fait c'est l'indécence, et je panne de aucune réponse. Réponse kilométrique, et quand on dit, bon, là qui me dit, mon service, le standing orders, pour me dire, on est point of order. Et me cite section 25.2 du standing order, qui dit que le ministre bizarre donne réponse spécifique. Parce que la question là, c'est côté recommandation. Il pas répondre du tout. Et l'État va venir avec mon diarrhée pour te dire pour nouvelle loi. Deuxièmement, pour n'a plus beaucoup de municipalités. Troisièmement, nationwide consultation. Quatrièmement, revoir frontières de sa municipalité existante et qui peut venir. Et après, c'est ce qu'on appelle concurrent holding of elections. Non, c'est un gouvernement menteur, indécent, et qui traite ce ministre des collectivités locales, M. Asnou, avec beaucoup de mépris. M. Asnou, on va pas dire, enfin bon, on va réitérer ce qu'on va dire, on va dire qu'il est innocent, mais s'il est dans la décence, le mépris qu'il fait une traite, c'est le président littéralement, à la au passeport, président ou aller. Justement, tu peux cause Asnou, est-ce que la chambre pas trop meilleure qui Asnou répond à sa question là? Ben c'est ça. Le premier ministre fait une délègue sur le député prime minister, et moi m'appelle ça, c'est un traitement avec beaucoup de mépris. Le ministre Asnou, l'élite amène la loi, l'amendement à la loi de collectivité locale.
l'IDC avec sa recommandation là, et le Premier ministre s'assoit, il donne tout le soutien. Qui manière maintenant, le Premier ministre risque, taper sous ce pied et laisser tomber. Hein? Et moi, et pas oublier que le ministre Osnu dit aussi, membre de sa comité ministérielle. Oui, on pense à une raison qui fait une bypass Osnu. Pour dire ça, Osnu c'est un collègue qui d'abord travaille, c'est un camarade aussi. C'est simplement, je peux traiter avec tout le prix et je peux donner, voilà le passeport de l'exit. Je peux dire, allez. Voici un extrait de la conférence de presse. Mais Motiatan, qui le Premier ministre, envoie la question au vice-premier ministre, M. Osnu, qui est ministre local government. Et le ministre, le vice-premier ministre, il paraît très embarrassé. Mon get, the body language de ministre Osnu. Il est le ministre responsable. Il y a un vice-premier ministre. Il est ministre local government. Et pour moi, c'est ça le plus grand gerrymandering qui finit là aujourd'hui. C'est finalement l'indécence de la part du député prime ministre. Et concernant la question, on appelle ça, c'est une gerrymander, the propre vice-premier ministre. Moi, j'ai servi le mot gerrymandering parce que le premier ministre, il servi ça, il dit qu'on peut faire délimitation frontière de différents arrondissements, il dit qu'on va être cassé ranger parce qu'il travaille, ça vient dans la loi en 2011, pour protéger, pour donner l'avantage comparatif au gouvernement du jour. Il faut, parce que une seule chose qui reste en place dans la vie, c'est le renouveau, le changement. Okay? Et tout gouvernement, ce sont des locataires, ce n'est pas propriétaire l'État, ni le government house. Bon, c'est vu de votre gerrymandering, parce que le traitement que je inflige au ministre de collectivité locale, c'est de la malhonnêteté, hein. Ou pas qu'à traiter avec un mépris, un nonchalance, ok? Et vous traitez, comment dire, il y a une journée maintenant, une série pour permettre, hein, alors c'est ça le mot gerrymandering pour moi, hein. Une série, comment bon terme mauricien de la PSC, ok, mais sec, maintenant qu'il nous pas besoin de nous débarrasser de lui, et je peux mettre tout PC Israël dans cela. Je préfère dire qu'on vienne comme un ministre errant. C'est ça le drame aujourd'hui, c'est que je préfère avec Osnu. Et bon, pas dire qu'il n'est pas, mais c'est bon, il n'est pas juste qu'il se prend manquement, hein, du gouvernement MSM, hein, et ça, le gouvernement MSM qui est responsable. Pas de manquement du gouvernement MSM, Roden bouc émissaire, et aujourd'hui, comme on dit gerrymandering, le plus grand bouc émissaire de ce gouvernement, c'est Osnu. Donc, le même jour, on a élection générale, le même jour municipal et rural. Est-ce qu'il est faisable, ça? L'idée, elle dit qu'il peut mettre ça en pratique l'année prochaine, parce qu'il est capable de faire l'élection l'année prochaine en avril. Il est capable. Dernier recours, l'année prochaine, le 25, il est capable de se calmer. Parce que vous voulez parler, le Parlement, en lui-même, il peut dissoudre en novembre. OK? Voilà 6 mois capable de continuer, mais avec, pas pour faire élection partielle, on va pas tout faire élection partielle. Bon, tu vas faire. Il dit, bon, moi, et la clarité, là, quand vous pouvez voter, vous pouvez servir mon passeport et mon carte d'identité. Comptez même jour. Faut dire, on a les ressources humaines. Il est important. Nous tout compte, c'est important de compter même jour. Bien sûr, on va compter même jour. Pas même tout, boîte, dans un seul endroit. Dans différentes écoles. Moi, je suis agir comme commissaire pour l'Union africaine et avec statut observateur politique pour éviter l'élection que m'a fait. Maintenant, on va retirer dans l'Algérie. Je comptais même sous la lumière là. Mais je parle de ressources humaines. À Maurice, nous pas pour là sa ressource. Et vous connaissez, si vous fatiguez, à soi, etc., pour beaucoup d'éléments de but. Ouais. Donc, le commissaire électoral dit,
parce qu'il est indépendant, il y a une poste constitutionnelle, il ne peut pas prendre un conseil acquis de droit, hein, ni du Premier ministre, ni du leader de l'opposition. Avec ce Electoral Supervisory Commission, M. Bizet, causer avec certitude, clarité et prévisibilité. Et finalement, beaucoup de rencontres avec les différents partis politiques. Et moi, je comprends qu'il y a des choses pour faire tel quel, comment ça a été toujours fait. Mais c'est bon, il est important qui peine aucune forme de, pas gerrymandering, mais peine aucune forme qui laisse doute quant au bon déroulement des élections. Et nous faire confiance à la commission électorale, au commissaire électoral, et et nous pouvons veiller, surveiller de près que tout se passe comme ça. À un moment hier, on disait dans le Parlement, regardons, beat about the bush, par rapport aux bonnes réponses qui Steve Bigardou posait, c'est quand même une cause de le political financing bill. Est-ce que la réponse lui satisfait la nation ou, en tant que c'est une question, c'est quand même assez simple. Simple et direct. Direct. On sait le mot direct. Dis-moi, quelle bonne recommandation était, parce que le Premier ministre prend l'engagement, qui pour venir avec sa recommandation-là, avant la rentrée du Parlement. Est-ce que la réponse lui satisfait ou, en tant que c'est une question, c'est quand même assez simple. Simple et direct. Direct. On sait le mot direct. Dis-moi, quelle bonne recommandation était, parce que le Premier ministre prend l'engagement, qui pour venir avec sa recommandation-là, avant la rentrée du Parlement. Rentrée du Parlement basse, de fin arrive juillet. Bon, dire, quand je t'étais, ça va le recommandation. Quand ça nouveau, la loi là était. Bien, non, il faut simplement dire, ouais, bluff. Alors, quand l'IP donne une réponse kilométrique sans rien dire, ça veut dire, il est full of sound. Right? Fury signifying nothing. C'est pas parce que monsieur DPM, il propose King's English, et rentre dans un labyrinthe sans dire rien qu'il a get avec murder. C'est ça, mon dire. C'est un indecent reply. OK? Right? Et il noie un poisson mort. Mon dire ça. Pour ça, mon dire, il y a un bluff. Et maintenant, comment dire, le Premier ministre, il mislead the House. On peut pas dire ça avec légèreté. Moi, ce discours qu'il fait, ça veut dire, moi, pour dépose, lors la table de l'Assemblée, Hansada's speech du Premier ministre. Comment dire Hansada's? Il corrigeait ça. Il était quand même donné ce discours. Ce discours-là, il a entériné bel et bien. Alors, ça veut dire mislead, mais le speaker va comprendre le mislead. Là, veut dire, mais il va dire la vérité. Monsieur Steven Bigardou, il fait le tour Babylone sans rien dire. Henri Boulen, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, les auditeurs, les internautes et nos amis du diaspora mauricien. Merci les internautes pour votre écoute. On se voit pour une prochaine session parlementaire.